Vous savez, il paraît qu'en 2023, l'Allemagne a produit 55% de son électricité à partir de sources renouvelables. À savoir, je pense principalement des éoliennes. Gloire à Berlin, nous dit l'article du Point, qui nous dit ceci. Vague de froid, la revanche de la France sur l'Allemagne. Alors ils ont une revanche à prendre apparemment. Alors que le vortex polaire s'étend sur l'Europe, les centrales fossiles le tournent à plein régime outre-Rhin, mettant en échec la politique climatique de Berlin. Alors, je pense que la politique climatique de Berlin était tout à fait au courant que les jours où il n'y a pas de vent, les centrales à charbon devraient se mettre à tourner à plein régime. Ça doit être tout à fait assumé, et je ne vois pas en quoi c'est un échec d'une politique climatique, vu que ce qui nous intéresse avant tout, c'est la moyenne annuelle qui nous dit que 55% de l'électricité produite l'été à partir de ressources renouvelables. C'est ça qui est important. On s'en fiche que des jours sans vent au mois de janvier, ils doivent faire tourner une centrale à charbon, n'est-ce pas ? Alors, je ne vais pas établir de conclusion ni insulter l'auteur de cet article, étant donné qu'il est protégé par un paywall et que je ne peux pas le lire en entier et qu'il y a peut-être des nuances plus loin. En tout cas, l'intro, le titre, c'est très mauvais. J'ai essayé donc de retrouver cet article au complet, mais impossible. Ça m'a tout de même amené sur un tweet de l'auteur de l'article, le 9 janvier 2024, Géraldine Wössner, qui est donc rédactrice en chef au Point. D'accord, c'est même pas une pigiste, j'ai cru en lisant le début de l'article, mais non, elle est rédactrice en chef. Il y a quand même une petite volonté de faire passer, je sais pas, un message, la revanche de la France sur l'Allemagne, je sais pas, une espèce de fierté mal placée, je sais pas. On a ensuite un autre, il est vrai que par grand froid, où on a besoin d'électricité, éoliens et solaires ne sont pas au mieux de leur forme. Alors, bon, il peut faire froid et y avoir du vent, hein, mais bon, par grand froid, où on a besoin d'électricité. Donc il y a plein de choses qui vont pas. Déjà, est-ce qu'on a vraiment plus besoin d'électricité quand il fait froid ? Oui, les voitures électriques consomment plus quand il fait froid. Oui, les Français se chauffent beaucoup à l'électrique, ce qui n'est pas le cas en Allemagne. Parce qu'en France, grâce à toutes les hectokilotonnes de centrales nucléaires qu'on a construites, l'électricité est devenue moins chère pour le chauffage que le mazout ou le gaz. Mais en Allemagne, on se chauffe plutôt au gaz. Et donc, c'est con de se baser sur les données d'un jour en particulier, alors que ce qui compte, c'est bien sûr la moyenne annuelle. Et donc, ça ne remet pas en cause la politique climatique de Berlin, je crois pas. Peut-être qu'il y a d'autres choses à redire sur cette politique, mais en tout cas pas ça. Oui, j'ai aussi trouvé marrant ce commentaire. Les promoteurs d'éolien et de solaire devraient être alimentés uniquement par ces énergies, et rien lorsqu'elles ne produisent pas. Donc, vu ce qu'on a vu, hein, c'est pas parce qu'il y a des jours sans vent qu'on ne doit pas construire d'éoliennes, ou qu'il y a des jours sans soleil qu'on ne doit pas construire de panneaux solaires. Mais tout ceci a eu l'avantage de me faire découvrir un site web très cool, Electricity Maps, qui nous permet de voir en plus ou moins en temps réel, avec peut-être 2 heures de décalage, d'où vient la production électrique de chaque pays. Ça marche principalement en Europe. Et donc ici, par exemple, on voit que l'Allemagne tourne actuellement au charbon parce que l'éolien ne fonctionne pas. Si on prend par exemple l'Espagne, eh bien en Espagne, il y a du vent, et donc les centrales à gaz ne tournent pas, et ça tourne à l'éolien, parce que voilà, en Espagne actuellement, il y a du vent. Puis en France, il n'y a pas autant d'éolien, et donc on tourne au nucléaire. Donc en fait, le débat ici, c'est nucléaire contre charbon. L'Allemagne a décidé d'arrêter le nucléaire. S'ils avaient des centrales nucléaires, c'est ça qui tournerait à la place du charbon quand il n'y a pas de vent. Mais en l'occurrence, ils ont décidé de faire sans nucléaire et de brûler du charbon. Le débat est là, en fait, et pas du tout une question d'éolienne. Et donc, voilà, est-ce que le nucléaire, c'est une bonne chose ? Moi, je suis assez mitigé là-dessus. C'est vrai que donc ça produit pas de carbone a priori, ou très peu. Et puis c'est vrai que à ce jour, le nucléaire a fait très peu de dégâts humains. Contrairement à, on peut dire, du charbon, hein, qui pollue l'air simplement et qui produit des maladies respiratoires, qui tue donc des gens. Le nucléaire, a priori, n'a pas fait tellement de dégâts de ce genre-là, à part un peu à Tchernobyl. Sur la question des déchets, c'est trop tard. Il y a des déchets nucléaires, il va falloir les mettre quelque part, et donc un peu plus, un peu moins, c'est pas ça qui va changer vraiment la donne. Donc arrêter maintenant, c'est pas forcément très utile. Mais après, la question de savoir si le nucléaire est vraiment dangereux en cas d'accident ou pas. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu, à part Tchernobyl, d'accident trop grave. Mais alors, je ne sais pas si cette théorie est confirmée ou si c'est une affabulation. Il paraît qu'à Tchernobyl, le magma radioactif aurait pu atteindre une nappe phréatique située en dessous de la centrale. Et que donc les pompiers sont amusés, ou l'armée plutôt, je suppose, s'est amusée à complètement pomper toute l'eau de cette nappe phréatique pour la vider, pour éviter que donc ce magma brûlant atteigne l'eau, la fasse bouillir, et que ça fasse une méga explosion, qui aurait donc envoyé la centrale dans l'atmosphère tout entière, et donc produit une pollution radioactive dans l'atmosphère, je ne sais pas combien de centaines de fois plus importante que ce qui a eu lieu. Donc ça aurait été un accident nucléaire majeur, extrêmement grave, qui aurait pu peut-être
forcer une partie de l'Europe à être évacuée, je sais pas. Et donc je sais pas si cette théorie est vraie ou si c'est une pure affabulation. Si vous avez des infos là-dessus, je serais tout à fait preneur. Mais donc, si ce genre de choses peut se produire avec l'énergie nucléaire, alors stop tout de suite. Après, effectivement, si ce genre de choses c'est de la fabulation et qu'aucun accident de cette ampleur ne peut se produire, on va se dire qu'effectivement le nucléaire n'est pas très dangereux. Mais le fait de dire que parce que jusqu'à présent il n'y a pas eu d'accident nucléaire plus grave que Tchernobyl, ça démontre que le nucléaire est une source d'énergie sûre et fiable. Je pense que c'est un mauvais argument. C'est typiquement le message défendu par Jean-Marc Jancovici, et je suis pas sûr que ce soit correct comme raisonnement. Bref, tout cela a le mérite de nous faire découvrir ce site web vraiment cool. Si vous voulez voir, par exemple, voilà, l'Espagne tourne actuellement à l'éolien, et on voit que, par exemple, ils vendent de l'électricité à la France, ce qui leur fait un petit malus ici. On voit aussi qu'il y a la question du stockage hydroélectrique. Donc ça, c'est quand on utilise l'électricité en surplus, vu que l'éolien tourne bien en ce moment avec un peu de solaire. C'était à 16h aujourd'hui, le 17 janvier 2024. Donc quand il y a un peu de surplus d'électricité non pilotable, on l'utilise pour pomper de l'eau qu'on remet dans un barrage, pour remettre de l'énergie potentielle dans un barrage. On a ça en Suisse aussi beaucoup, hein, si vous prenez par exemple le cas de la Suisse. Alors actuellement on n'a pas assez de solaire et d'éolien pour pomper, on voit que le stockage hydroélectrique il est en négatif, qu'on est en pleine production, mais on voit aussi qu'avec toute notre hydroélectricité, vu qu'on a beaucoup de précipitations ces temps, donc ils font tourner les barrages à fond, les centrales nucléaires, elles sont exploitées aussi à pleine capacité, je pense, tant qu'à en avoir, autant que ça produise de la thune, hein, et bien, du coup, on a un surplus d'électricité possible, et on le vend. Typiquement, on voit ici une énorme quantité d'électricité vendue à l'Italie du Nord, qui en a besoin et qui achète de l'électricité produite par les barrages suisses. Et donc, ce site est très intéressant. On peut voir beaucoup de choses. L'intensité carbone sur 24 heures, ou on peut choisir sur 30 jours. On peut se déplacer, aller voir à d'autres périodes de la journée. On peut voir sur 12 mois. On essaie de trouver un moment où l'Allemagne avait une intensité carbone un peu plus faible, mais elle reste en jaune. Beaucoup d'éolien, du solaire, charbon, biomasse, à savoir biomasse, c'est le mot joli pour dire du bois qu'on brûle, mais le bois qu'on brûle, il repousse ensuite dans les forêts, donc c'est assez neutre en termes de carbone, il faut comprendre ça. Si on brûle du bois, ça produit du carbone, mais en même temps, ça fait de la place dans les forêts pour des nouveaux arbres qui vont réabsorber du carbone, hein, parce que le tronc d'un arbre est formé beaucoup de carbone. Et donc, une des bonnes solutions pour stocker ce bois et stocker ce carbone, ça serait de construire nos bâtiments en bois. Comme ça, c'est stocké. On ne le brûle pas parce que ça réinjecte le carbone dans l'air. Non, on l'utilise pour la construction. Et comme ça, nos maisons sont des stocks de carbone. Ça fuse sur l'année. Ils ont quand même pas mal de charbon. Mais ils sont en train d'essayer de le remplacer, pas par du nucléaire, mais par de l'éolien et du solaire. Et donc, parler d'échec de la politique allemande, je trouve ça un peu injuste. Surtout si on essaie par exemple de regarder l'Inde. Voilà, sur l'année, a produit 90% de son électricité grâce à du charbon et n'est pas en train de développer quoi que ce soit d'autre. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'en Europe, on ne doit rien faire? Certainement pas. On peut montrer l'exemple, on peut vendre des technologies plus propres à l'Inde, les encourager, sponsoriser le développement d'éolien peut-être ici, ou de solaire dans le centre de l'Inde. Il doit y avoir pas mal de déserts et de potentiel solaire, peut-être même du solaire à concentration, qui est vraiment une technologie de ouf et qui serait tout à fait adaptée pour les déserts indiens. Mais bon, ça, je suis sûr qu'au fond de vous, vous le saviez déjà.